Salut les amis, et bienvenue pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on explore un sujet crucial pour l'avenir de l'Afrique, la microfinance et l'identité numérique. C'est une révolution silencieuse qui promet de changer des millions de vies. Et on va voir comment des entreprises comme Webgram sont en première ligne de cette transformation. Imaginez ne pas pouvoir ouvrir un compte bancaire, obtenir une assurance ou un microcrédit simplement parce que vous n'avez pas de document officiel. C'est la réalité pour près de 500 millions d'Africains. Une absence d'identité formelle qui les écarte mécaniquement du système financier traditionnel. Mais une solution existe, l'identité numérique. C'est la clé qui peut déverrouiller l'accès aux services financiers. Grâce aux données biométriques, aux identifiants uniques et à l'hystérique des transactions mobiles, des millions d'Africains peuvent enfin avoir une existence vérifiable dans l'écosystème digital. Cette convergence entre microfinance et identité numérique n'est pas un hasard. Les institutions de microfinance comprennent l'importance d'identifier leurs clients et les gouvernements voient l'identité numérique comme un prérequis pour une pleine participation économique. C'est un terrain fertile pour des innovations majeures. Le défi de l'identité en Afrique est complexe. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de documents, mais aussi de la fragmentation des systèmes existants, de la méfiance légitime envers la collecte de données et des inégalités d'accès à la technologie. Il faut une approche vraiment holistique. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette relation entre microfinance et identité numérique. On va explorer comment une meilleure identification change l'accès au financement, quels sont les défis à relever, et surtout, quelles solutions innovantes sont en train d'émerger pour rendre cette vision réelle. Le premier mécanisme, c'est le scoring alternatif. Fini les historiques de crédit classiques. On utilise désormais les données de mobile money, les paiements de factures téléphoniques, ou même le comportement sur les applications financières. L'IA analyse tout ça pour créer un profil de risque fiable, ouvrant le microcrédit à des millions de personnes. Ensuite, la vérification d'identité biométrique. Avec les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, les IMF peuvent identifier leurs clients avec une certitude absolue. Fini les documents perdus ou falsifiés. Ces technologies sont une barrière antifraude essentielle et un socle pour relier chaque individu à son historique financier. Imaginez pouvoir transférer votre historique de crédit d'un pays africain à un autre, sans repartir de zéro. C'est la portabilité de l'identité financière. Grâce au système numérique interopérable, un client au Sénégal peut faire valoir son historique en Côte d'Ivoire. Cela réduit les coûts pour les migrants et fluidifie l'accès au financement. L'identité numérique, c'est aussi moins de coûts. Les processus manuels d'acquisition client sont chers. L'automatisation réduit drastiquement ces coûts, centralise les données et accélère l'octroi de crédit. Moins de coûts pour les IMF, c'est potentiellement des taux d'intérêt plus bas pour vous, rendant le microcrédit encore plus accessible. Mais une identité numérique réussie passe par la confiance et la protection des données. Les clients doivent contrôler leurs informations, savoir pourquoi et comment elles sont utilisées. C'est une exigence éthique fondamentale. Les IMF qui respectent cela bâtissent une confiance durable, essentielle pour l'adhésion des populations. Malgré les progrès, un défi majeur demeure, la couverture universelle. Comment atteindre les populations nomades, les zones rurales reculées ? Cela demande des investissements colossaux en infrastructures et des campagnes de sensibilisation. Le risque, c'est de créer un nouveau fossé numérique, excluant ceux qui ont le plus besoin d'aide. Autre défi, la fragmentation des systèmes. Carte nationale, passeport, numéro fiscal, de nombreux pays ont des systèmes parallèles et non compatibles. Naviguer entre ces bases de données est un casse-tête. La priorité est de créer des registres unifiés et des identifiants uniques pour une meilleure fluidité. Et puis, la confiance. Dans certaines communautés, la collecte de données biométriques peut susciter des craintes. Les institutions doivent investir massivement dans la communication, l'éducation et le dialogue. La confiance ne se décrète pas, elle se bâtit patiemment par des preuves concrètes de respect de la vie privée et de bénéfices tangibles. Mais les opportunités sont immenses. La bancarisation mobile, avec des géants comme M-Pesa ou Orange Money, a déjà créé des identités financières numériques pour des dizaines de millions d'Africains. Ces identités mobiles, enrichies par l'historique des transactions, sont une mine d'or pour évaluer la solvabilité des nouveaux clients. C'est la plus grande opportunité de notre époque. Dans cet écosystème, une entreprise se distingue, Webgram, basée à Dakar.
Reconnu numéro 1 en Afrique pour le développement d'applications, Webgram a créé Smart MiFin. C'est une plateforme de gestion intégrée, spécifiquement conçue pour répondre aux besoins uniques des institutions de microfinance sur le continent. Un vrai partenaire de développement. Smart MiFin, c'est d'abord une gestion d'identité ultra flexible. Carte nationale, passeport, biométrie, tout est pris en charge. Et son module d'évaluation du risque va au-delà du traditionnel, en analysant l'historique des transactions pour un profil précis. Et le meilleur, ça fonctionne même avec une connectivité limitée, un atout majeur pour les zones rurales. Smart MiFin n'est pas qu'une promesse, c'est une réalité opérationnelle dans plus de 15 pays africains, du Sénégal au Congo en passant par le Mali et le Rwanda. Cette solution a permis à de nombreux IMF de moderniser leur gestion, d'améliorer leurs connaissances clients et d'atteindre de nouvelles populations. Webgram est un véritable partenaire stratégique pour l'avenir du continent. Cette relation entre microfinance et identité numérique est bien plus qu'une question technique. C'est un enjeu de justice sociale, le droit de chacun à exister économiquement. Les progrès sont là, mais pour l'avenir, il faudra harmoniser les systèmes d'identification et renforcer la protection des données. Chaque identité ouvre les portes du financement. L'Afrique a tout pour faire de l'identité numérique le moteur d'une révolution financière inclusive. Sa jeunesse connectée, sa créativité, des acteurs comme Webgram avec Smart MiFin, tous les ingrédients sont là. Le moment est venu de passer des promesses aux actes. Contactez Webgram dès aujourd'hui et transformez votre institution.